y a des choses là, il faut enlever ses pieds, sa tête, ses narines. Il faut enlever son nez dedans, je vous assure. Vous savez, il y a des ministres, des ministres, oui. Les gens là, ils ont fait des sacrifices bœufs. Dieu seul sait ce qu'ils ont sacrifié. Ces gens-là, ils sont morts comme des poulets. Ça veut dire qu'ils ont eu recours aux pratiques du fétiche. Pratique de fétiche, vaudou. C'est dans ça là. Ils ont investi. Ils sont morts. Quelqu'un que tu entends très bien qu'il a fait des sacrifices et tu as entendu qu'il est mort. C'est lui qui a donné son âme au diable. C'est lui-même qui a donné son âme au diable. On ne l'a pas forcé. Quand on leur parle de Jésus là, ça rentre ici, ça sort là. Les gens ont bien entendu le message du Christ. Ils ont préféré prendre le vaudou, le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Ils ont préféré vendre leur âme au diable. C'est les gens là. Toi, est-ce que c'est les enfants de Dieu même qui font ça? Je ne pense pas. Parce que quand tu es enfant de Dieu, là, il y a des conneries là, tu ne rentres pas dedans. Quelqu'un qui a vendu son âme au diable, il est décédé, c'est dans son problème là, toi tu rentres. Quittez dans les trucs comme ça, quittez dedans. Vous savez, quand tu donnes ton âme au diable, là, ton argent aussi fait partie. Satan a le droit sur tes biens. Les gens qui sont là, qui pratiquent le fétiche, qui font des sacrifices, bœufs, moutons, ils sont dedans chaque fin du mois. Tu entends que leur travail là, c'était ça. Ces gens, ils ont bien entendu l'évangile de Christ. Ils ont bien entendu ça. Ils ont bien entendu les chrétiens, les enfants de Dieu dire, repentez-vous, quittez le péché, Jésus-Christ revient bientôt, repentez-vous, Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur, il est Fils de Dieu. Ils n'ont pas accepté. Ils ont accepté d'aller voir les grands marabouts, les grands féticheurs. C'est eux-mêmes qui ont voulu vendre leur âme au diable. Chez nous, là, il n'y a pas ça. Chez nous, là, chez Christ, là, Dieu s'est déjà occupé de ça. Dieu lui-même, il a utilisé son propre sang. Ça veut dire le sang de son Fils. Il s'est occupé de ça, de notre péché. Il a pris le sang de son propre Fils pour payer notre péché, pour rembourser nos dettes. Il a sacrifié son propre Fils. Donc nous, les chrétiens, là, on n'a pas besoin d'aller faire de sacrifice. On n'a pas besoin de sacrifier l'homme, les animaux, pour avoir quelque chose. Dieu s'est déjà occupé de ça, il a amené son Fils. C'est dit, car Dieu a amené son Fils unique. Dieu a amené son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Il a sacrifié son Fils. C'est le sang de son Fils là qu'il a utilisé pour effacer notre péché. C'est ça. Dieu s'est occupé de notre péché. Quand tu acceptes son Fils comme ton Seigneur et Sauveur, là, tu seras sauvé. Eux, ils ont voulu rejeter ça et aller vendre leur âme au diable en sacrifiant les animaux. Ils peuvent même tuer les... Oui, il y a les gens qui sacrifient les bébés, hein. Les êtres humains. Tu ne sais même pas, quand la personne était en vie, là, tu ne sais même pas ce qu'il faisait. C'est toi qui vas prendre les déchets toxiques comme ça, tu rentres dedans. Problème de quelqu'un. Tu connais? Tu connais le problème de cette personne-là, tu rentres dans ça, là, comme ça, mon cher. Vérifiez. Les gens qui sont morts bizarrement et tu entends que cette personne pratiquait ça, là, mon cher. Il faut bien renseigne-toi chez Dieu d'abord avant de prendre la défense de je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ, où il y a les choses là, il faut enlever ton nez dedans. Quitte dans les choses des pécheurs.
Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur.